Hey, bienvenue sur Toposcope. Depuis votre enfance, vous avez découvert des milliers de choses et de principes et on vous a certainement inculqué des choses que vous pensez être vraies depuis toujours. Seulement, figurez-vous que certaines choses que vous pensez être vraies sont en réalité des énormes mensonges et votre regard sur le monde sera totalement nouveau lorsque vous aurez fini cette vidéo et surtout après avoir vu la vérité. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me mettre 3000 likes avant minuit, je sais que vous en êtes capable, vous êtes rapides, vous êtes des oufs. Et je rappelle qu'il y a une vidéo tous les jours à 18 h sur la chaîne du Toposcope, alors si vous ne voulez plus louper, vous vous abonnez, vous activez les notifications avec la petite cloche. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et c'est parti. Numéro 1. Les pavés sur les trottoirs qu'on peut voir un peu partout dans le monde semblent être tous parfaitement emboîtés et posés sur le sol, et cette impression de perfection et de symétrie qu'on a de ces pavés a bien une explication. Vous pensez certainement que ces pavés étaient de réels morceaux de béton posés un à un et alignés les uns aux autres à la main par un ouvrier, mais il se trouve qu'il n'en est rien. Cette illusion est créée grâce à une technique plutôt maligne, faut l'avouer. En fait, il s'agit tout simplement d'une couche de ciment fraîche toute lisse, dans laquelle on va introduire durant quelques minutes une structure métallique ayant pour forme celle des pavés. En effet, après avoir bien reposé autour de ce patron en métal, le ciment va être découpé et imprimé en forme de pavé, comme s'il s'agissait de vrai. Parfois même, les pavés ne sont pas posés un à un, mais par groupement de pavés déjà collés les uns aux autres, comme s'il s'agissait d'une moquette. Belle arnaque, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que vous n'avez pas fini d'être surpris dans cette vidéo. Numéro 2. Cette petite chose nous concerne tous aussi, et peut-être même à ce moment quand vous êtes en train de m'écouter parler. Bref, tout ça pour dire qu'on a en général tous déjà porté des écouteurs, que ça soit pour regarder une vidéo sur YouTube, passer un appel, ou encore bien écouter le dernier son de Toy Toy 88, la base du rap français faut le mentionner. D'ailleurs, si je vous disais que malgré vos années d'expérience, vous ne mettez pas vos écouteurs correctement, vous allez certainement me prendre pour un fou, mais je vous assure que c'est vrai et que j'ai bien raison. En règle générale, on met tous les écouteurs avec le fil qui vient d'en bas, mais la méthode qu'on vous conseille, nous au Toposcope, c'est tout l'inverse, car vous devriez en réalité mettre vos écouteurs avec le fil qui passe juste au-dessus de l'oreille. C'est tout simplement la meilleure méthode à choisir et ça s'explique à cause de plusieurs choses plutôt intéressantes. Tout d'abord, il y a une utilité derrière tout ça évidemment, vous en doutez. À condition d'avoir des écouteurs de bonne qualité évidemment, vous gagnerez en confort en les mettant de cette manière, car ça vous permettra de ne plus être dérangé lorsque vous parlerez ou lorsque vous pratiquerez une autre activité où vous serez en mouvement. Alors n'attendez plus, branchez vos écouteurs, partez courir, partez faire un footing et écoutez votre son préféré tout en même temps sans être dérangé grâce au Toposcope. Numéro 3. Nous avons déjà tous vu ces publicités où apparaît une jeune femme les cheveux dans le vent et tout est évidemment mis en place afin de vous faire aimer la pub et surtout acheter le produit. Ces cheveux magnifiquement volés en l'air est une technique à la base créée pour les produits de cosmétiques dans les pubs, mais il se trouve que cette astuce est de plus en plus utilisée et répandue dans le monde de la publicité. Comment ces petites boucles de cheveux mises dans le flot du vent peuvent-elles être aussi parfaites dans un studio intérieur? Un ventilateur certainement ou encore bien un spray magique? Eh bien figurez-vous que ce n'est pas ça du tout. L'astuce va encore plus loin que ce que l'on pourrait penser, car c'est en réalité une personne qui va soulever et envoler les cheveux du mannequin de la pub juste derrière lui. Comment me direz-vous? Eh bien cette fameuse personne est déguisée d'un habit vert qui est uni à la couleur du fond monochromatique sur laquelle la pub est tournée. Il peut donc attraper les cheveux du mannequin et les faire s'envoler en l'air comme bon lui semble, car elle sera tout simplement invisible au montage. Numéro 4. Même les plus jeunes d'entre vous qui nous regardez connaissaient Michael Jackson à coup sûr. C'était un chanteur incroyable, un danseur hors pair, un homme de scène époustouflant, bref c'était vraiment le roi de la pop. Il était donc connu pour son talent hors norme et surtout grâce à ses danses inédites que jamais personne n'avait eu l'idée de faire jusque là, et il y a notamment parmi toutes celles-ci le moonwalk qui consistait à glisser en arrière tout en donnant l'impression de marcher vers l'avant. Il y en a une aussi qui m'a particulièrement marqué et c'est celle que j'appelle le défi de la gravité, c'est lorsqu'il se penchait vraiment beaucoup en avant sans jamais tomber sur le sol. On est d'accord que si on la tente nous-mêmes de la reproduire cette position, eh bien on se casse littéralement la gueule et pourtant lui, le roi de la pop, il y arrivait à chaque fois. Alors évidemment vous commencez à vous en douter, il y a un petit mensonge et une petite arnaque derrière tout ça. En effet, c'était pas tellement Michael qui tenait cette position, mais plutôt ses chaussures. Il avait fait fabriquer des chaussures spéciales qui en un simple mouvement s'agrippaient au sol de la scène et lui permettaient de retenir tout son poids qui partait vers l'avant. Vous allez certainement vous demander pourquoi d'autres danseurs n'ont pas reproduit l'idée par la suite, eh bien c'est très simple, c'est tout simplement car Michael Jackson avait fait breveter son invention immédiatement, de sorte à ce que personne ne puisse lui piquer. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel mensonge vous a le plus surpris dans cette vidéo, je les lirai tous. Pour aider le Toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car c'est une vidéo tous les jours à 18 h. Et quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!